Voilà, donc je disais que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de réveil spirituel, personnel, depuis le début de cette semaine, notre semaine de jeûne et de prière. Et le Seigneur nous a orientés comme ça parce que, à cause des temps dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que nous sommes dans une saison où les ténèbres sont en train d'envahir la terre. Et vous allez entendre un peu partout, réveil spirituel, réveil spirituel, réveil spirituel. C'est effectivement la volonté de Dieu pour son Église. Mais j'ai dit, c'est d'abord la volonté de Dieu pour chacun de nous. Parce que lorsque les 10 vierges avaient été invitées à rencontrer le pou, c'était une invitation globale. Mais il y a 5 qui n'ont pas pu entrer parce qu'elles n'avaient pas pu avoir leur lampe allumée. C'était une invitation globale à laquelle il fallait répondre personnellement. Et elles ont été disqualifiées parce que pendant qu'elles étaient endormies, elles n'avaient pas de lampe, elles n'avaient pas de l'huile. Elles n'avaient pas de l'huile. Lorsque la voix a retenti, réveillez-vous, réveillez-vous, l'époux arrive. Elles n'avaient plus d'huile. Elles n'avaient plus d'huile. Et Dieu veut, de façon personnelle, que nous puissions expérimenter le réveil spirituel, mais de façon personnelle. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une saison. Le réveil spirituel n'est pas une saison. Ce n'est pas censé être quelque chose qu'on expérimente à un moment donné et après on le perd. C'est censé être notre vie. C'est pour ça que tu peux dire avec moi, chaque jour est un jour de réveil, chaque jour est un jour de réveil, chaque jour est un jour de réveil. Hier, on a vu l'histoire de la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Vous connaissez très bien cette histoire. Il fait une vision dans laquelle il voit des eaux qui sont secs et l'Esprit de l'Éternel lui demande de prophétiser. D'apparence, on voyait ces eaux secs sans vie et l'Esprit de Dieu lui demande est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et il dit Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit c'est toi qui vas prophétiser. Parce que les saisons de réveil arrivent par prophétie. C'est pour ça que vous allez voir même actuellement, ou bien des années de cela, plusieurs prophétisaient des années de réveil, des années de réveil, des jours de réveil. Plusieurs prophétisaient. Parce que le réveil est impulsé par l'esprit de la prophétie. Par l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces ossements qu'on a vus ont une oreille et ont la capacité d'entendre la parole de l'Éternel. Il a dit, parle à ces eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, peu importe l'état de mort dans lequel quelqu'un peut se trouver, dans lequel l'Église peut se trouver, dans lequel une famille peut se trouver, dans lequel les jeunes peuvent se trouver, par le moyen de la prophétie, l'Esprit de Dieu peut entrer en eux et ils peuvent revivre. Tout ce qui est mort peut entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, ta santé, si elle est dégradée, peut entendre la parole de Dieu. Ta vie de prière, si elle est dégradée, peut entendre la parole de Dieu. Ton zèle pour Dieu, s'il était perdu, il peut entendre la parole de Dieu. Le principe que tu dois avoir, c'est d'apprendre à prophétiser sur les choses qui sont secs, sur les choses qui sont sèches et mortes dans ta vie.
Tu dois apprendre à parler à ce qui n'a pas de vie dans ta vie. Tu dois apprendre à le faire. Les gens qui se découragent parce que rien ne va, alors que les ossements, aussi desséchés qu'ils puissent être, peuvent entendre la voix de Dieu. Et au verset Ézéchiel 37, verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. C'est pourquoi aussi souvent, très souvent, on dit, on parle de mouvement de réveil. Il y a eu un mouvement. Les os se sont rapprochés. Donc, il y a eu un raccordement des os. Après, il y a des nerfs qui sont venus. Après, il y a la chair qui a commencé à croître. Et la peau est venue couvrir. Mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Et après, l'esprit lui dit, prophétise, parle à l'esprit. L'esprit a soufflé des quatre vents. Ce matin, le Saint-Esprit va souffler encore. Et ce qui s'est passé, c'est que ces morts-là ont reçu. Verset 10, il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Oh, je prophétise que nous devenons une armée nombreuse, très nombreuse. Et il dit, ces eaux que tu vois, c'est la maison d'Israël. On peut le transposer à tout. Ces eaux, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est ta vie de prière, c'est l'église de Jésus, c'est ta famille, c'est la jeunesse. Dieu cherche une armée nombreuse, une armée nombreuse, une armée nombreuse, une armée nombreuse, une armée nombreuse. Et on a pu voir le processus par lequel ce réveil arrive, c'est que l'Esprit de Dieu commence par raccorder les os. C'est l'image de ce qu'on appelle la structure. Aucun réveil ne peut venir, rester et perdurer s'il n'y a pas de structure. C'est pour ça la première impulsion que vous allez remarquer dans la vie des personnes qui sont en train de vivre un réveil, ou bien même dans l'église, c'est qu'ils commencent à avoir des structures. Remarquez bien, Dieu a toujours fonctionné par des structures. Il a dit à Noé, construis cette hache, et cette hache-là va servir de préserver les familles de la terre et les animaux. Dieu utilise toujours les structures quand il veut faire de grands projets. Il a dit à Moïse, tu vas construire les tabernacles conformément au modèle que je t'ai montré. Dieu est un Dieu de structure. Dieu est un Dieu d'organisation. Dieu est un Dieu de planning. Quand il veut faire vivre le réveil à des hommes, il va impulser ce qu'on appelle les structures. Des églises, des mouvements, des, 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 des mouvements de réveil qui vont commencer à naître. Mais ça va toujours être une structure. Parce que Dieu ne veut pas que le réveil puisse mourir. Il veut qu'on puisse vivre le réveil, mais que cela puisse perdurer. C'est pourquoi s'il n'y a pas d'os, le corps ne peut pas se tenir. Le corps ne peut pas se maintenir. D'accord? Voici pourquoi il faut une structure. Et donc, quand Dieu va commencer à booster ta vie de prière, il va faire en sorte qu'il y ait une structure dans ta vie de prière. Quand il va vouloir que tu sois en feu en ce qui concerne la parole de Dieu, le jeûne, la prière et tout ce qu'on a cité, il va commencer par établir une structure. Et j'ai dit, le minimum, la première étape, c'est de définir une structure. Comment tu vas prier? Comment tu vas jeûner? Comment tu vas lire la Bible? Comment tu vas lire les livres chrétiens? Chaque jour, tu as ce que tu dois faire. Ça ne doit pas être un choix. On ne fait pas au feeling. Tu dois décider de jeûner de cette façon-là, spécifique. Je jeûne chaque lundi. Ça doit être spécifique. Je prie chaque 18 heures, chaque 4 heures, chaque minuit. Ça doit être spécifique. Il faut une structure. Sinon, aucun réveil ne peut se maintenir. Tu te dis, non, bon, je vais prier au feeling selon que l'esprit me conduit. Et tu vois que tu n'arrives jamais à prier. Ce qui te manque, c'est la structure. Il te manque une structure. Tu n'arrives pas à faire des veillées de prière personnelles
ou des temps de retraite personnelle. Parce que pour toi, tu veux un feeling. Tu n'as pas encore défini les jours et les périodes dans le mois où tu vas faire tes retraites personnelles. Il n'y a pas d'organisation. Le réveil ne peut pas se maintenir. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois t'asseoir, tu fais ton marché du mois. Oui. Tu dois te dire, voici comment je vais grandir ce mois-ci. La croissance spirituelle est intentionnelle. Voici comment je vais grandir ce mois-ci. Je vais lire le Nouveau Testament. Je vais lire tout le Nouveau Testament ou bien les quatre évangiles. Je vais lire un livre sur le Saint-Esprit. Je vais écouter les enseignements de tel homme de Dieu chaque samedi. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais jeûner de cette façon. Si tu n'as pas de structure, tu ne peux pas grandir. La croissance repose sur les structures. Et il le faut, c'est indispensable. Si tu ne fais pas ça, n'imagine pas un seul instant que tu vas croître. Tous les hommes que vous voyez qui grandissent, ce n'est pas au feeling, c'est de façon délibérée. De façon délibérée. Si vous voyez un homme de Dieu opérer dans une grâce extraordinaire, quand vous venez auprès de lui, ne demandez pas, homme de Dieu, prie pour moi. Si vous avez je vous donne un petit conseil. Si vous avez l'opportunité d'avoir un entretien avec un homme de Dieu, de pouvoir lui parler, ou bien même quand vous écoutez les hommes de Dieu, cherchez à savoir quelle discipline ils maintiennent. Quelle discipline. Souvent, ils le disent dans les enseignements, souvent. Ou bien priez que l'Esprit de Dieu vous révèle ça. Parce que tout ce que vous le voyez faire là, c'est la structure qu'il a bâtie dans l'intimité, dans le secret, qui permet de maintenir ça. Donc tu vas venir dire, homme de Dieu, prie pour moi, impacte-moi, on prie pour toi. Tu reçois l'esprit de la prophétie. Il y a des gens même ici, on prie pour vous. Vous recevez l'esprit de la prophétie. Vous recevez l'esprit de prière. Vous recevez des choses puissantes. Quand vous allez chez vous, vous avez l'impression que c'est comme si les dons là ne sont plus actifs. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure qui maintient ça. Il n'y a pas de structure. Il faut que vous décidez de passer du temps dans la présence de Dieu de façon délibérée. Sinon, le don que vous avez reçu, vous allez le voir inactif. Pas qu'il est mort, mais l'élément qui le maintient actif n'est plus là. C'est la prière, la présence de Dieu, l'adoration, la parole de Dieu et toutes ces choses. Dis avec moi, il faut une structure. Il faut une structure. Il faut une structure. Et quand tu établis la structure, les nerfs commencent à venir. J'ai dit, c'est l'image de la sensibilité, où l'Esprit de Dieu commence à établir avec toi une communication pour que ce que tu commences à faire, tu puisses le faire bien. Donc, il y a les jours où toi, tu as prévu, mais il y a des jours où lui, il va maintenant prendre le relais. Il va t'impulser, il va te donner des propositions, il va te demander de faire de telle façon, il va te pousser à le faire, même quand tu n'avais pas prévu. C'est la sensibilité. Et il y a la chair qui commence à pousser, à croître. C'est l'image où ça commence à prendre forme. Ta vie de prière commence à prendre forme. Elle commence à devenir spécifique à toi. On peut dire la vie de prière de Élie. On peut dire le jeûne d'Esther. On peut dire le jeûne de Daniel. Pourquoi? Ce sont des décisions qu'ils avaient prises eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle. On peut citer le jeûne de Daniel, mais toi, on ne peut pas citer ton jeûne parce que tu n'as pas une manière spécifique de jeûner. Tu vois ton problème? Daniel, lui, il a fait ses 21 jours parce qu'il avait une soif de comprendre les Écritures. C'est ça le réveil. Le réveil personnel se manifeste par un désir personnel, accru de connaître Jésus, de connaître les choses cachées, de connaître les choses que Dieu n'a pas encore révélées. C'est une soif permanente pour les choses cachées de Dieu, pour les choses cachées de Dieu. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment. C'est ça le réveil. C'est un amour profond qui vient pour les choses cachées de Dieu, qui vient dans le cœur des hommes qui veulent vivre des choses bizarres, qui veulent vivre des choses différemment, qui sont fatigués de la routine. Daniel a lu dans les livres qu'il devait se couler 70 ans entre la déportation à Babylone jusqu'à la libération. Mais ces 70 ans n'étaient pas accrus. Dans les temps de réveil, les hommes reviennent à la raison. J'ai dit, la première des choses qui meurt, c'est le cerveau. Quand un corps meurt, la première des choses qui meurt, c'est son cerveau. Les temps de réveil sont marqués
par le réveil d'abord de la raison. Tu reviens à la raison. Tu réalises que tu n'es rien sans l'Esprit de Dieu. Tu réalises que la situation que tu vis n'est pas normale. Je ne peux pas vivre dans le péché comme ça tout le temps. C'est pas normal. Je ne peux pas être là comme ça et puis je n'ai pas soif de Jésus. C'est pas normal. Je ne peux pas être là comme ça et puis la dernière fois que j'ai jeûné, ça fait un mois. Ce n'est pas normal. Le premier réveil, c'est le réveil de la raison. C'est quand les hommes réalisent que c'est pas normal. C'est pas normal que ma vie soit fade, que je ne puisse pas manifester les dons spirituels. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. C'est un réveil de la raison. Et Daniel est fâché. Il se dit c'est pas normal. Et c'est cette, cette décision-là qui le pousse à aller chercher Dieu. Et c'est pendant qu'il commence à chercher Dieu, de façon délibérée, il décida de jeûner, de prier, de se priver et de commencer à faire ces choses. Il a décidé lui-même. Et c'est pendant qu'il était en train de le faire, plus la réponse tardait, plus il faisait. Et du temps où il a commencé jusqu'à ce que la réponse vienne, ça faisait 21 jours. Et on dit, voici le jeûne de Daniel. Ça fait 21 jours. Et c'était sa propre décision. Toi, ton jeûne, c'est quoi? Le jeûne de Paula, c'est quoi? Le jeûne de Marina, c'est quoi? Daniel se tenait 3 fois le jour, il priait. Il maintenait une sorte de constance. Qu'il ait les problèmes ou pas. Toi, ta vie de prière, c'est quoi? Ça doit être spécifique à toi. David, il le faisait. Il dit 7 fois le jour, je me lève. Et je prie 7 fois. Lui, il était roi. Toi, tu dis, tu es occupé. Daniel aussi, il avait des responsabilités politiques. Toi, tu dis, tu es occupé. Mais ils avaient une vie de prière spécifique. Toi, ta vie de prière, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire la vie de prière de Nora, ça ressemble à ça? Elle se prive de ça, elle jeûne comme ça, elle prie comme ça, elle lit la Bible comme ça. C'est spécifique. Que Dieu te donne de pouvoir pratiquer ces choses par l'Esprit de Dieu. Et quand la chair vient, la peau vient, et l'Esprit maintenant vient souffler. Et l'Esprit souffle, ils reprennent vie. Ils reprennent vie. Quand tu commences, ça commence par une décision. Et après, l'Esprit prend le dessus. L'Esprit prend le dessus. Et le réveil spirituel est caractérisé par l'impulsion de l'Esprit. Par l'impulsion de l'Esprit. Vous n'allez pas avoir de réveil spirituel sans l'Esprit de Jésus. Sans l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Sans l'Esprit de Jésus. Et vous connaissez très bien le passage qu'on aime très souvent, cité à propos du réveil spirituel. Je vais les lire encore aujourd'hui. Quelqu'un peut lire pour nous? Joël 2. Joël 2, verset 28. Mhm. On peut le lire. Malera claro veras. Mandelevera. Joël 2, 28, tu peux lire une version simple, hein. Mhm. Vas-y. Je vais lire dans Louis II. Joël 2, 28 dans Louis II nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos Mhm. fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Avant de venir commenter ce verset, c'est Joël 2, verset 28, hein. Donc, avant que cela ne se passe, on est dans Nombre 11. Dans Nombre 11, vous allez voir que Dieu avait fait la promesse. Dieu avait fait une promesse à Moïse. La promesse qu'il avait faite à Moïse, c'était de l'alléger dans ses tâches. D'accord? Dieu, Dieu avait fait la promesse à Moïse. Il dit, Nombre 11, verset 16, rassemble auprès de moi 70 hommes. Dis avec moi 70. Parmi les anciens d'Israël que tu connais. Emmène-la à la tente de la rencontre. Waouh. Donc, emmène-la là où on rencontre Dieu, qui vienne avec toi. Je descendrai et je te parlerai là. Vous voyez, je prendrai l'esprit qui est sur toi. Donc, Dieu dit, va prendre l'esprit qui est sur Moïse et il va le mettre sur eux, afin qu'il porte la charge du peuple qui est avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Voici, le désir de Dieu, c'est que la charge du peuple ne soit pas portée par une seule personne.
D'accord? Dieu a voulu créer une armée, vous avez vu, une armée de sacrificateurs et de rois, en sorte que les charges du royaume ne soient pas portées par une seule personne. Regardez, hein, Moïse était chargé de conduire le peuple d'Israël à bon port, à la terre promise, dans les promesses de Dieu. Et Dieu dit, dans cette charge, tu ne vas pas la porter seul. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi. Je vais le mettre sur les 70 anciens que tu vas choisir auprès de toi. Et vous allez voir que chaque fois que Dieu a voulu alléger, chaque fois qu'il a voulu généraliser, il a fait de cette façon-là. C'est ça qu'on appelle le réveil. C'est une saison où Dieu décide de se saisir de plusieurs à la fois. Chez Moïse, dans l'histoire de Moïse 70. Donc, Moïse décide de donner la commission que Dieu lui a faite. Et la Bible dit l'Éternel, verset 25, l'Éternel descendit dans la nuit. Il a parlé à Moïse. Il a parlé, il a parlé. Et l'esprit qui était sur lui, qui était sur Moïse, il a pris et il l'a mis sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit est venu sur eux, waouh, ils se sont mis à prophétiser. Ils se sont mis à prophétiser. Mais la Bible dit que ce ne fut que momentané. Donc, ils ont prophétisé à un moment donné, et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Verset 26. La Bible dit il y avait deux hommes appelés Eldad et Médad qui étaient restés dans le camp. Eux aussi, l'Esprit est descendu sur eux, malgré qu'ils étaient dans le camp. Pourquoi? Parce que leur nom figurait sur la liste et ils ne s'étaient pas rendus à l'attente. Écoute-moi, les choses que Dieu veut vivre, veut que tu puisses vivre, tu vas les vivre, hein. Ce matin-là, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Oui. Dieu avait choisi 70. Il y avait deux qui étaient sur la liste qui n'étaient pas là. Ils étaient dans le camp. Parce que Dieu avait décidé de répandre son esprit, l'esprit de Moïse. Même qu'ils soient dans les camps, l'esprit allait les trouver là-bas. Ils ont prophétisé là-bas. Ils sont en train de dire à quelqu'un, ce qui se passe ce matin ici, ce qui se passe dans cette saison de réveil, ce que Dieu est en train de faire avec son Église, avec ses serviteurs, ce n'est pas quelque chose qui va passer et puis qui va te laisser toi seul. Non, 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 non. Tu ne vas pas rester en marge de ce réveil. Pourquoi? Si ton nom est sur la liste, parce que tu es connecté ici, parce que tu fais partie de l'armée de Dieu, parce que tu as été choisi de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'étais pas présent ici, même si tu n'étais pas préparé à cela, tu vas vivre ces choses. Tu vas vivre ces choses. L'esprit allait les trouver dans le camp parce que les noms étaient sur la liste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a conscience que son nom est sur la liste des porteurs de réveil? Son nom est sur la liste des serviteurs, des servants de Dieu. Son nom est sur la liste des porteurs de réveil, des porteurs de réveil, des porteurs de réveil. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'excluent des choses de Dieu. Voici ce qui fait que les gens ne vivent pas le surnaturel. Ils s'excluent. Ils s'excluent. Ils se disent que c'est pour une catégorie de personnes. Tu n'as pas besoin d'entendre que Dieu t'a fait un don pour le manifester. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Si tu sais que c'est meilleur pour toi et que c'est utile pour la maison de Dieu, tu demandes. Tu demandes et cela t'est accordé. Moi, je suis de ceux qui croient que je peux tout faire. Moi, ce n'est pas pour vous, hein, mais moi, je crois que je peux tout. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas comment vous, dans quoi vous mettez votre foi. Les gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas, voici dans quoi ils mettent leur foi. Les gens qui se disent que, ah, je ne sais pas où, voici dans quoi ils mettent leur foi. Les gens qui se disent que, ah, c'est difficile, hein, voici dans quoi ils mettent leur foi. Les gens qui se disent que ça, là, ça va prendre du temps. Peut-être s'il a fait au moins 10 ans, 10 années de vie chrétienne, voilà, là, il serait capable de prophétiser. Voilà. Voici l'exemple des gens qui qui ont prophétisé le même jour, l'Esprit est venu sur eux. Toi, tu te dis, ça va prendre 5 ans d'abord. Ok. Voici donc quoi tu mets ta foi. Les gens qui se disent, ils doivent faire 5 ans de vie chrétienne, là, ils vont être capables de pouvoir prier pour les malades et les malades seront guéris. Ok. Chacun a sa foi. Moi, je crois qu'à l'instant même, je peux vivre le surnaturel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il te sera fait selon ta foi. Les gens ne vivent pas le réveil parce qu'ils s'excluent eux-mêmes. Ils s'excluent eux-mêmes. Ils s'excluent eux-mêmes. Pourtant, vous allez voir la volonté de Dieu ici. Quand Eldad et Médad, qui étaient restés dans le camp, ont commencé à prophétiser. Il y a un jeune garçon qui est venu annoncer à Moïse que, ah, il y a des gens qui sont dans le camp là-bas, ils ont commencé à prophétiser, hein. Et puis Josué maintenant,
qui était au service de Moïse, serviteur de Moïse, il a commencé à être jaloux. Il dit non, faudrait qu'on les empêche. Faudrait qu'on les empêche. Et les gens comme ça, ils ne veulent pas que les gens prophétisent. Il n'y a pas envie de dire les vrais noms, mais c'est les sorciers. Oh. Il veut pas qu'on prophétise. Il n'aime pas l'esprit de la prophétie. Ceux qui n'aiment pas l'esprit de la prophétie, ce sont les sorciers. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que la jalousie, c'est un esprit de sorcellerie. Hein. Oui. Les gens qui n'aiment pas la prophétie. Non, bon, on n'a pas obligé de prophétiser. Dieu n'est pas obligé de donner à tout le monde. Si Dieu parle, il passe. S'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. On n'a pas forcé. Voilà. Les gens qui sont contre les manifestations de l'esprit. Si vous voyez un endroit où on combat les manifestations de l'esprit, le parler en langue, l'esprit de la prophétie, les signes, les prodiges, les miracles, si vous voyez un endroit où on combat ça, quittez là-bas. Quittez. Jésus n'est pas là-bas. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui approuve les manifestations de l'esprit de Dieu. Quittez. Dieu ne peut pas vouloir démontrer sa puissance et puis les gens vont être contre ça. Et puis on va vouloir vivre un évangile où il n'y a aucun signe, aucun prodige. Les gens viennent dans l'église, ils ne sont pas transformés, aucun miracle. Les gens meurent, on ne peut pas sauver des gens. Et puis on va dire que l'esprit de Dieu est ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux tous. Voici la prière de Moïse, que tout le peuple soit composé de prophètes. J'ai fait cette prière aussi, que tout le peuple soit composé de prophètes. Alléluia. Que toi et moi, nous soyons des prophètes. Toi et moi. Ça ne sera pas moi, ça ne sera pas toi seulement, ça sera nous tous. Moïse fait cette prière. Et vous savez, les hommes spirituels sont toujours poussés par l'esprit. Cette prière que Moïse a faite est restée dans l'atmosphère. C'est une prière effectivement que Dieu approuvait. Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit juste 70. Dieu ne voulait pas que ce soit juste 70. Et plus tard, Joël va venir capter cette prophétie. Et il va l'annoncer. Il va l'annoncer. Il va l'annoncer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette fois-ci, ce n'est pas sur 70 anciens. Cette fois-ci, c'est sur toute personne qui a une chair. Est-ce que tu as une chair? Est-ce que tu es fait de chair et de sang? Est-ce que tu es un homme? Alors l'Esprit de Dieu peut venir sur toi. Dieu dit sur toute chair. Il y en a encore qui aujourd'hui s'excluent. Ça me fait mal quand je vois ça. Sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Et vous allez voir, le jour où, à la Pentecôte, euh, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, l'apôtre Pierre, quand il prend la parole, il va réciter le même passage. Il dit aujourd'hui s'accomplit cette prophétie. Donc il est en train de citer la prophétie de Joël et il est en train de dire que cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est descendu effectivement sur eux tous, sans exception. Il n'y a pas eu d'exception. Je ne sais pas pourquoi. Quand on est dans des temps de prière comme ça, et puis on prie pour une manifestation, et puis il y a une personne qui vit, et puis les autres ne vivent pas, ça me fait mal. Parce qu'il me dit, comment les gens n'arrivent pas à recevoir? Je suis toute chair, je suis toute chair. Dieu, ce que Dieu veut pour l'un, il le veut pour nous tous. On est dans une saison de réveil. Dieu veut que nous tous, nous puissions manifester les, la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous tous, nous tous, nous tous. Ce matin, nous tous, nous allons prophétiser, nous tous, nous tous, nous tous. Et l'apôtre Pierre dit, voici la prophétie s'accomplit aujourd'hui. Nous tous. Parce que tous ils furent remplis. L'Esprit leur donnait de s'exprimer, chacun à sa manière. Mais ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, relis Joël 2, verset 28. Ok. Rappelez-vous, ce qui a donné impulsion à ce réveil, c'était quoi? Une instruction de Jésus. Allez, restez là-bas, attendez, vous allez recevoir une puissance. L'Esprit va venir sur vous. Et puis vous allez devenir mes témoins. Vous allez témoigner. Donc, ils ont décidé de façon délibérée, sous instruction de Dieu, de se mettre dans une chambre, de rester et de commencer à prier. Vous voyez comment le réveil commence? C'est par l'esprit de prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, jusqu'à ce que la promesse vienne. Et quand l'Esprit maintenant est venu sur eux,
Tout ce qui s'est passé après était extraordinaire. Si tu ne décides pas de devenir un homme de prière, tu ne peux pas vivre le réveil spirituel. Tu vas voir ça dans la vie des autres, tu vas apprécier, mais tu ne vas pas vivre. Parce que l'esprit du réveil, c'est un esprit de prière. Un esprit de prière. Décide de devenir sérieux avec ta vie de prière. Si tu veux voir, si tu veux voir les choses changer. Décide de devenir sérieux avec ta vie de prière. Si tu veux voir les choses changer. Je parle à quelqu'un. Yes. Décide de devenir sérieux avec ta vie de prière. Je veux voir ta vie changer. Sérieux avec ta vie de prière. Il dit, maintenant regardez les manifestations. Il dit, je vais répandre mon esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui est répandu sur tout le monde, toute chair, les amis. Toute chair, toute chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, vos fils, vos Vos filles. filles, Ah, mhm, vos fils et vos filles prophétiseront. ok. Vos vieillards auront des songes Mhm, et vos jeunes gens des visions. mhm. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Même les esclaves, même les serviteurs vont recevoir l'esprit. Même, même eux, vas-y encore. Mhm. Je ferai paraître des prodiges dans les Il y aura des cieux et sur la terre. signes. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. Voici ce qui se passe dans les temps de réveil. Des signes dans les cieux et sur la terre, des prodiges. Waouh. Voilà. Continue. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Hum, Le soleil se changera en ténèbres et la mhm, lune en sang, hum, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. hum. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Voilà. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Le salut sera sur la montagne de Sion. Waouh. J'aime trop cette phrase. Dieu a mis le salut quelque part sur une montagne élevée qu'on appelle la montagne de Sion. Ceux qui rentrent en contact avec ce salut sont ceux qui savent monter. Comme l'ange a dit à Jean, monte ici. Le salut est disponible, mais pour ceux qui savent se lever, qui savent monter. Il dit, quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. Voici une manifestation qu'on néglige souvent dans les temps de réveil. C'est que le salut est disponible pour tous ceux qui invoquent Dieu. Arrêtez de vous exclure dans les choses de Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Dieu est attristé quand vous vous excluez dans des manifestations de l'Esprit. Le salut est pour quiconque invoque Dieu. Il y a des gens qui croient encore qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Des gens qui croient qu'ils sont exclus. C'est pour ça que l'esprit de la culpabilité, c'est un mauvais esprit. Quiconque invoque Dieu est sauvé. Sauvé du péché, sauvé de la maladie, sauvé de la mort, sauvé de tout ce que tu veux. Même ta famille peut être sauvée si tu invoques Jésus. Ton travail peut être sauvé si tu invoques Jésus. Ce qui ne va pas dans ta vie, tu peux voir le salut dedans. Si tu décides d'utiliser le moyen de l'invocation. Dans une période de réveil, quiconque, il n'a pas dit certaines personnes, quiconque invoque le nom de l'Éternel est sauvé, mes amis, est sauvé. Je ne sais pas quelle forme de salut tu veux vivre, mais le salut est disponible pour celui qui invoque l'Éternel. Comment tu sais que tu es dans une saison de réveil spirituel personnel? J'ai même plus envie de dire une saison. Qu'est-ce qui caractérise le réveil spirituel personnel? C'est que les hommes commencent à invoquer l'Éternel. Et ce qui se passe, c'est que Dieu les exauce. Ils obtiennent le salut, que ce soit pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs proches. Mais ils obtiennent le salut, le salut, le salut, le salut. Pourquoi tu crois que tu ne peux pas guérir? Pourquoi? Pourtant, il dit si tu invoques le nom de l'Éternel, tu vas être sauvé. Ah, le salut. Pour quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Donc, dans la période des réveils, dans les temps de réveil, il y a une technologie que Dieu met en place. C'est ce qu'on appelle l'invocation. Tous ceux qui utilisent cette technologie obtiennent le salut. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu donne à tous, simplement, sans reproche. À tous, simplement, simplement, sans reproche. À tous, simplement, sans reproche. Si le moyen par lequel je dois obtenir les choses de Dieu doit être difficile, c'est que Dieu ne m'aime pas. Sortez de cette histoire de les sacrifices, tu dois payer le prix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer le prix, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier.
Mais arrêtez de voir ça comme quelque chose de difficile. Arrêtez de voir Dieu est un Dieu bon. Dieu fait grâce. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Acceptez que Dieu vous aime et qu'il a mis dans vos mains les choses par sa plus grâce. La dernière fois, on a vu l'homme de Dieu, l'évangéliste, Christ. Il a fait un moment de prière en Côte d'Ivoire. Il y avait des foules qui étaient venues. Je voyais des gens commencer à faire les postes pour demander, Seigneur, quel sacrifice il a pu faire? Oh? Seigneur, même sacrifice. Oh, même... Écoutez-moi, Dieu ne peut pas faire grâce à quelqu'un. Et puis il se lève un matin, il commence à prophétiser. Il commence à drainer des foules. Dieu ne peut pas faire ces choses. Arrêtez de vouloir tout attribuer au mérite. Le Saint-Esprit est un Dieu de grâce. Dieu a donné l'Esprit de Dieu pour on entre au repos, on reconnaisse que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit. Si toi-même tu es un enfant de Dieu, et puis tu te dis, tu dois d'abord faire 40 jours de jeûne pour commencer à manifester les choses de Dieu, tu t'exclus pour rien. Si tu te dis, c'est quand je vais faire 10 ans de vie chrétienne que je vais pouvoir manifester, tu t'exclus pour rien des choses que Dieu a prévues pour toi. Il les a réservées pour ceux qui l'aiment. Si on ne parle à quelqu'un, c'est disponible pour tous, quiconque. Je répandrai mon esprit sur toute chair, tous. Quiconque invoquera, quiconque invoquera, quiconque. Est-ce qu'il y a il y a une manifestation, il y a un don, il y a une grâce, il y a quelque chose auquel tu aspires depuis tous ces jours, que tu désires de tout ton cœur, que tu veux vivre. Si tu invoques Dieu, il va te l'accorder. Vous ne vivez pas le surnaturel parce que vous n'aspirez pas à ça. Tu veux prophétiser aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu vas prophétiser. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Voici ce qui se passe dans le temps de réveil. Il parle de la prophétie, des songes, des visions, des vieillards, des vieillards qui vont songer des songes. Et il parle des jeunes gens qui auront des visions. C'est cette manifestation de l'esprit de la prophétie sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Il y a beaucoup de manifestations des temps de réveil. Je vais parler d'une d'une dernière demain parce qu'elle est très importante, prophétisée par Daniel. Je vais parler de ça demain. Mais vous connaissez ces choses. L'esprit vient sur eux, il commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Vous allez voir que c'est une manifestation qui prenait beaucoup place dans les temps de réveil. C'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, les, les, le don de discernement des esprits, le don de parler en langue. Et c'est pourquoi même dans, dans Acte 2, quand les disciples ont expérimenté cette prophétie, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et l'apôtre Pierre, quand il répondait, il interprétait, il disait que c'est la prophétie qui s'accomplit ici. Pourtant, on ne le voit pas prophétiser explicitement parce qu'il parlait en langue. Mais l'apôtre Paul vient nous dire que celui qui parle en langue, et quand on interprète ces langues, alors ça devient la prophétie. Donc, parler en langue, puis interprétation, devient prophétie. Et en fait, un des moyens simples de shifter dans la prophétie, c'est de parler en langue. D'accord? C'est de parler en langue. C'est de parler en langue. Donc, c'est l'expérience qu'on va faire ce matin. Je veux qu'on puisse tous ensemble faire cette expérience. Parce que nous sommes dans une saison de réveil. Vous allez voir, si je pose la question aux gens, vous allez voir, il y a beaucoup de songes qui commencent à venir. Qui a remarqué que depuis le lundi, il a commencé à faire des songes? Qui a remarqué? Juste pour vérifier quelque chose. Juste pour vérifier. Qui, qui a commencé à vivre ça? Moi-même, j'ai commencé à vivre ça. Moi, il fait beaucoup de songes, mais il y a des périodes comme ça où je commence à voir des choses vraiment bizarres. Dans la saison des réveils, l'esprit de la prophétie est répondu. Tu commences à songer des songes. Tu commences à voir des visions. Tu commences à voir des manifestations comme ça. Et je prie que tu ne sois pas étranger à ces choses au nom de Jésus. Voici l'exercice qu'on va faire ce matin. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit de la prophétie, là, ce n'est pas pour juste quand tu es connecté sur Zoom, c'est pour chaque jour de ta vie. Chaque jour. Chaque jour.
Le code le plus facile, c'est ça. Tu pries en langue et puis tu interprètes tes langues. Interpréter, c'est pas traduire, c'est pas traduction. Tu pries en langue. Pendant que tu es en train de prier, tu penses à quelque chose, tu penses à quelqu'un, tu penses à quelque chose, tu penses à quelqu'un. Et puis, tu reçois une parole, tu reçois quelque chose. Pendant que tu es en train de parler en langue. C'est ça l'interprétation de tes langues, si vous voulez. Donc, on va prier. On va prendre juste 5 minutes. Pendant les 5 minutes, on va tous ensemble prier en langue. Seigneur, la promesse que tu as faite est vraie pour moi, est vraie pour mon frère, est vraie pour ma soeur, est vraie pour nous tous. Je ne sais pas quelle est la grâce, quel est le don, quelle est la chose de l'esprit que tu veux manifester, que tu désires ardemment. S'il y a une chose que tu veux vivre et qui va rendre ta vie surnaturelle, tu vas, là, tu vas demander cela à Dieu de façon sincère. Est-ce que pendant 5 minutes, on peut prier en langue? On peut prier en langue de façon sincère. Et l'Esprit de Dieu va se répandre sur chacun de nous. Chacun va manifester quelque chose de différent. Mais vous allez voir comment ça sera complémentaire. On peut le faire? On peut le faire? Est-ce qu'on 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 peut le faire? Activons nos micros et commençons à prier. L'Esprit de Dieu va venir sur chacun de nous. Certains vont vivre des manifestations même physiques dans leur corps. D'autres vont sentir comme un vent qui va souffler dans leur chambre. D'autres vont sentir sur eux comme un feu. D'autres vont commencer à avoir des visions. D'autres vont commencer à avoir des songes. D'autres vont avoir des manifestations dans leur corps. Ça sera tangible. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est répandu, fait les choses de façon tangible. Si quelqu'un a soif des choses de l'Esprit, ce moment est idéal pour toi, pour commencer à prier. Si tu as soif des choses de l'Esprit, alors l'onction de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Il y a une dimension de l'Esprit de Dieu qui vient dans ton cœur. C'est pour te changer, pour te transformer, pour te donner d'aimer les choses de Dieu. Mais il y a une dimension de l'esprit qui vient sur toi. C'est la puissance de Dieu qui te donne de servir Dieu, de servir Dieu, de servir Dieu. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever la voix, ouvrir nos micros et commencer à demander à Dieu la plénitude? Andila bakawam, mungu buluvu suwetawa, kala gadavaku shubuluku, wankanta pambele ketele, bezave, kapa, iakate, elia, azir, isaka, antila boko, tuluvukubu, tawakilewa, mulukwa kakawamba mpe kakawamba, elema, tekapele. Seigneur, tu as dit sur toute chair, et tout le peuple soit composé de prophètes. Bradeli, Sakadefa, Pa Andila Kato, dit le Seigneur, Adela Kasete, Telebeka, Brandelebeka, plénitude de l'esprit, demande la 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 plénitude de l'esprit. Brandelebeka, Brandelebekedish, Brandelebeka, Brandelebeka, Liskin Brandelebeka, Mandelebeka, Mandelebeka, Landelebeka, Brandelebeka, Lekaskin Pradelebeka, Leken Pradelebeka, Likaso Katalaba, Mandelebeka, Brandelebeka, Leskin Pradelebeka, Lekasapalabaka, Mankantalabaka, Adlerade. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après l'Esprit de Dieu? Prie par l'Esprit. Attends-toi à l'Esprit de Dieu. Daliga, Munga Padalaba, Pale Kabalada, Televeka. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Expérimentions quelque chose de plus. Que nous soyons remplis de toi.
vivre, Skiridos vivre, Kayabase. vivre. Landolo Plaza Briskiridos Kayabas. Alléluia. Riberebos Valera Kayabas. soteva. Kubas Kulila Labas. Gawate kabadile Lantolos kaparatoske Kiridos etabia. Kabayata. My goodness. Rabalabas Rade Tolos le seke Shakalabaya. paratava. Vale Rebebes gadavalagade. Kuntolobos Kibaya. Sade sakataba. Il n'était pas prophète, mais il est Ridalabasutulobos entré dans une compagnie de Kabaya. prophètes. Il a Talabaya. prophétisé. Il a prophétisé. Rebebes Il a Sotolobos prophétisé. Il a Sayabaya. prophétisé. Il a prophétisé. Ribeskiridos Delevekada. Kayabasutolobos. Pradilabakadaba. Rabarabasotolobas Kilos Kashalabake. Kayama. Iakasita Lebraskiridos kabinabikudumungudugudu. Kaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lebraskiridos Où tu élèves les mains vers le Kabaya ciel. Baba. Où tu élèves la main vers le ciel. Là où tu élèves la main vers le ciel. Le Saint-Esprit est dans ce live. Le Saint-Esprit est là maintenant. Je vais déclarer, je vais dire, je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, je vais prophétiser, je vais dire reçois l'Esprit de Dieu. Je veux que tu puisses le recevoir avec foi. Que tu puisses dire de toutes tes forces, je reçois au nom de Jésus. Active ton micro. Et que tu puisses dire, je reçois au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va être répandu ici. Est-ce que quelqu'un est prêt pour les choses de Dieu? Tu vas penser à la grâce que tu veux manifester, aux choses que tu veux vivre. Je ne sais pas comment ça va se manifester pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas recevoir. Mais je sais que Dieu donne à celui qui aspire fortement aux choses de Dieu. Sauf si tu ne veux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Sauf si tu ne veux pas recevoir. Sauf si tu ne veux pas. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je vais dire 3, reçois l'Esprit de Dieu. Oh, il y a un vent qui a commencé même à souffler pendant que je suis en train de parler. Il y a un feu qui est en train de descendre sur les personnes maintenant. Waouh! 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 Laisse bien tes mains vers le ciel. Waouh! Waouh! Il dit des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Ce qui va t'arriver, c'est des choses que tu n'as point vues. Ton oreille n'a jamais entendu ce que tu vas entendre. Ce qui va monter dans ton cœur n'est jamais monté dans ton cœur. Les sensations que tu vas avoir, tu ne les as jamais eues. Tu es en train de compter 1. My God. Je suis en train de compter 1. Je suis en train de compter 2. Wow. Allez, kapalaba. Les kasate kababa. Je suis en train de compter 2. Saint-Esprit, merci. Parce que tu as voulu répandre ton esprit sur toute chair. Que ce jour soit un jour de réveil. Que les manifestations de l'esprit ne soient pas étrangères à nous. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Je dis reçois l'Esprit de Jésus. Tadé, katalaba. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le fais. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tu le reçois. Des songes, des visions. Sois rempli de l'Esprit de Dieu ce matin. My God. My God. My God. My God. My God. L'Esprit de Dieu soit aussi. L'onction, c'est l'onction de Dieu maintenant. Un feu de Dieu dans tes os, un feu dans tes os, un feu dans tes mains, un feu sur toi. Reçois le feu de l'Esprit de Dieu. Reçois l'ivresse de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu.
Au nom de Jésus. Andele, Ah, Tu n'es pas la épargné soukapile, par la puissance de Dieu. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Ekale, Alléluia. Ekale, Shadelabaka. Randeleveketu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Kabila, force. L'esprit de connaissance. L'esprit Obele, de révélation. L'esprit de Madele, révélation. La main de Dieu Madele, est sur toi. L'esprit de la Yande, prophétie est répandu. La parole de connaissance, la parole de Alekute, sagesse, le don de parole de prophétie, Radele, le don de discernement des esprits. Ekalo, Au nom de Jésus. Au nom Radoko, de Jésus. Au nom de Radele, Jésus. Le don de guérison, Radele, le don de miracle, Radoko, le don d'enseigner, Ekete, le don de Mete, libéralité. Je dis que Radoko, ces dons sont relationnels à Ekete, l'Esprit de Ekete, Dieu. Aleko, Bakando, Wow, Rakatu, Edova, wow, Rekatu, Ekandeve, La wow, Supaliade, Radele, Aleko, wow, wow. Ekandele, Il y a un feu de l'Esprit de Dieu dans ce live. Ekandele, Kotosia, Toi, Jésus. Andoloko, Ekando, Rado, Ekando, Est-ce qu'il y a une grâce que tu veux manifester ce matin? Radoko, Est-ce qu'il y a une grâce que tu veux Elakopa, manifester ce matin? Elankopali, Cette grâce est disponible pour toi maintenant. Andelelika, Est-ce qu'il y a une prière que tu as fait à Dieu? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'il y a un don que tu as toujours voulu manifester? Ce don est disponible pour toi. Ce don est disponible pour toi. Au nom de Jésus. Waouh. Waouh. Je veux qu'on puisse faire quelque chose. Dans cette atmosphère, aucun esprit étranger à l'esprit de Dieu ne peut résister. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun esprit. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi a commencé à te quitter. Maintenant même. Amen. Aucun esprit étranger ne peut résister dans cette atmosphère. Qu'il soit venu avec la maladie, qu'il soit venu avec la lourdeur, tout esprit qui était en toi, qui te dominait, qui t'influençait ou qui te possédait, dans cette atmosphère, la délivrance est dans ton corps au nom de Jésus. Tu es libre. Tout ce qui n'est pas de Dieu est obligé de quitter pour laisser place à la prééminence de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de prophétiser que quelqu'un est libre maintenant. Tu es délivré de Amen. tout ce qui te tenait captif. Aledova, Tu es délivré de tout ce qui te tenait dans l'esclavage. Ukopodiste, Tu es délivré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu es délivré, tu es Aledova, libre au nom de Jésus-Christ. Nakukita, Tu sens cette force te quitter. Nakusia, Tu sens cette chose te quitter. Tu sens ce poids te quitter. Oh, je Rakudisa, vois des personnes en train de recevoir leur délivrance. Ovodova, Maintenant, maintenant, maintenant. Soyez Alibaba, libres au nom de Jésus. Razikufalia, Soyez libres au nom de Jésus. Ragodos, Les personnes qui ont envie de tousser. Lesoka, Et les personnes qui ont envie de Lakova, bailler. Et les personnes qui ont envie Lakopali, d'aller uriner. Lord, Recevez votre délivrance au nom de Jésus. au nom de Jésus, Soyez libres. Soyez libres. au nom Waouh. de Jésus, Soyez libres au nom de Andorokoseka, Jésus. Radokoziakove, Ondaligovadiako, Au nom de Jésus-Christ. Idalokoso, Au nom de Radosikovanto, Jésus. Il n'a pas voulu que ce soit l'affaire d'une Levesikuzada, seule personne. Il a voulu que nous soyons Radoseke, tous en train de manifester les choses de l'Esprit. Iberakatostekita. Alléluia. Alléluia. Shadekabakaba. Alléluia. Juste pour qu'on puisse vérifier. Qui a expérimenté quelque chose de façon particulière, qui a ressenti quelque chose, qui a vécu quelque chose de différent? Lève la main et puis parle. Qui a l'impression de vivre quelque chose? Allons-y rapidement. Je veux qu'on puisse laisser la place à l'esprit de la prophétie ce matin. Mandeleveracia, la référence. Mandelevera. Qui a expérimenté quelque chose? Lève la main. Ou bien dis en commentaire, moi, que je puisse voir.
Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ok, d'accord. Dites-moi, fils, dis-moi. David, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, lorsqu'on priait, en vrai, j'écoutais les gars en métal. Et puis quand j'étais dans l'école, j'écoutais, mais lorsqu'on a commencé à prier, il y a une pause. Au fait, j'étais vraiment pas, quand je suis arrivé, j'étais vraiment pas en train de prier. J'étais là, j'écoutais. Puis parce que je suis venu, c'était l'enseignement. Et quand on a commencé à prier, c'est comme une force qui a pris maintenant le dessus sur moi. Tout ce qui était comme l'odeur, sommeil, tout ça, c'est comme si ça n'existait plus. C'est comme si ça avait vraiment pris le dessus, en fait. Voilà, j'étais vraiment dans un autre niveau, en fait. Gloire à Dieu. D'accord. Dieu te maintient là-bas. Alléluia. Maman Ange, dites-nous. Je vais aller vers Clèves. Mante Québécois. Moi, Ouais. j'ai eu une vision où j'avais une pelle en main et je ramassais des déchets pour jeter. Après ça, il y a un poulet mort qui est tombé devant moi. Après une troisième partie où il y a quelqu'un qui était convalescent, sortait d'une maladie, mais maigre, mais qui arrivait maintenant à pousser une grosse moto. Waouh. C'est les trois visions. Waouh. Vous avez une pelle, vous étiez en train de creuser quoi? Non, la première vision, il y avait une pelle et puis un balai et je ramassais les déchets pour jeter. Hmm, ok. Voilà, la deuxième vision, c'est un poulet mort qui est tombé devant moi. Waouh. Maintenant, la Waouh. troisième vision, quelqu'un qui est convalescent, qui sort d'une maladie, mais qui est arrivé maintenant à pousser une grosse moto. Waouh. Et puis, Waouh. ça m'a pas Waouh. fait. Waouh. C'est puissant. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. Oui. L'esprit de force. C'est l'esprit de force. Deuxièmement, la deuxième chose que vous voulez pour le mois, ça, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et la première des choses que vous avez vues, c'est l'image de la sanctification de quelqu'un qui a commencé à remettre sa vie en ordre. C'est trois choses que le Seigneur était en train de faire pendant qu'on était en train de prier. Waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. D'accord. On va laisser le Saint-Esprit couler dans l'esprit de la prophétie. Bon, on va, nous, couler dans l'esprit de la prophétie. Et puis, on va voir ce que ça donne. Qui est ici qui ne parle pas en langue? Est-ce qu'il y a une qui ne parle pas en langue? Pour commencer. Soyons en prière. Une fois, on était en train de prier dans un Zoom comme ça. Et puis, il y a une fille chez elle à la maison. Elle dit la porte était fermée. La porte était fermée. Et puis, elle a senti comme s'il y avait un vent. Il y a un vent qui soufflait malgré que la porte était fermée. Je veux qu'il y ait des manifestations un peu bizarres aujourd'hui. On va vivre ça. Attendez. La porte était fermée, il y avait un vent qui soufflait comme ça. Et puis, elle ne comprenait pas. Et puis après, elle a commencé à voir comme des plumes d'oiseaux. Vous n'avez pas encore vécu les manifestations de l'esprit. Elle a commencé à voir comme des plumes d'oiseaux dans la chambre. Elle dit, mais il ne comprend pas, la porte est fermée, la chambre est fermée, tout est fermé, mais il y a comme des plumes d'oiseaux ici. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Je vais déclarer qu'il y a des manifestations un peu bizarres. Attendez. Saint-Esprit, merci. Qui ne parle pas en langue? Est-ce qu'il y a une personne qui ne parle pas en langue? Lève la main, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allons-y rapidement. Est-ce qu'il y a une personne qui ne parle pas en langue? Voilà, je veux qu'on puisse prier pour de telles personnes. Elle est la seule. Elle est la seule. Elle est la seule personne. Ok, d'accord, je vais prier pour Ariel. Ariel, active ton micro. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui doit rester en marche. Le réveil, là, ce n'est pas pour les gens seulement, c'est pour nous tous. Donc, nous tous, on doit prophétiser. Nous tous, on doit parler à langue. Nous tous. Tu m'entends? Oui, Dieu est avec toi. amen.
Pendant qu'on priait, tu as senti la présence de Dieu sur toi. Oui, oui, Là même pendant qu'on entend parler, tu peux sentir l'Esprit de Dieu sur toi. oui, Le Saint-Esprit est sur toi. Donc si tu lui demandes quelque chose, il ne va pas te refuser. Là où tu te trouves, ouvre juste ta bouche et commence à parler en langue. Vas-y. Parle en langue. Parle en langue. Shakata papa papa. Klefera ketabaka. Larifera skia. Quand tu veux parler en langue, ne parle pas en français. Parle en langue. Tu as déjà reçu la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi. Ouvre ta bouche. Tu vas voir qu'il va remplir ta bouche de paroles. Tu vas commencer à parler. Je veux que tu puisses parler fort, fort, fort. Vas-y. Vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y. Klafera sitava. Manta kabaleve. Klefera deveni. Klefera diva. Pali sakabaka. Pali yakatava. Plera sevesh. Ouvre ta bouche, parle. Vas-y, 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 vas-y. Sois rempli du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Plarifaras. Cléfikatosh. Plan develira. Parle fort que je puisse entendre ta voix. Vas-y, parle fort que je puisse entendre ta voix. Chalera plaira. Plaira feras. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ariel, est-ce que Ariel m'entend? Ariel, tu m'entends? oui, Est-ce que tu m'entends? oui, je vous entends. Ok, ok, ok. Dis avec moi merci Seigneur. Merci, Seigneur. Dis très fort merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, Remplis-moi de toi, que je déborde de toi, que je déborde de toi, au nom de Jésus. au nom de Jésus. D'accord. Tu as prié, Dieu t'a entendu, t'a répondu. Maintenant, il t'a déjà fait grâce. Je veux que tu puisses parler en langue. D'accord? Garde ton micro proche de ta bouche. Quand je vais dire reçois l'Esprit de Dieu, tu as déjà reçu. Je veux que tu puisses ouvrir la bouche, que tu puisses parler. On va ensemble prier avec toi. Et tu vas voir que des paroles vont commencer à monter dans ta bouche. Selon que ça monte, laisse exprimer, laisse l'Esprit de Dieu parler au travers de toi. Laisse-le te remplir. Mais ne ferme pas ta bouche. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Vas-y, commence, vas-y. Kapakata kapake. She takaba. La référé. Plira soteve. Kola fali yakata. Mon kapala bakate. Kepelebeka. She pekababa. Klefekateka. Klefakababa. Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Parfois, quand tu pries fort, tu chasses la peur. Tu chasses la peur. Tu chasses la peur. Parce que ton intelligence ne va pas accepter ce que tu es en train de dire. Donc, tu pries fort et tu pries rapidement pour que ton intelligence ne puisse pas être un obstacle. Est-ce que quelqu'un peut prier? On peut tout ensemble ouvrir nos micros et prier avec elle. Prier avec elle. Ariel, vas-y, prie fort, prie fort. Macabrazos que vrevedish, Induvado Maria Estabrado, su prevele candeliros, Adovento Santo Carabashe Barabashante, tiradosi, Ropande Ira baba Kibariazi, baba, Araba korivora, Rando Riba Kebarabara, shati prahala, Rimba Abando sotrevekele, Carabas, Likandeliba, Atami akava, Eskebeke, Ali Lia atelos, Malia sotreva, Anda Vado Araba sotri, Robatologesh, Alu frezezis, Frezezezis, Sheli Kovalia Brazezezis, Ibala Akavedesh, Kapakata Nebras Rakopala Mirazuzlav, Kataya Riasupa, Shibale Masotre, Dovale Samba, Indo Shivekele, Valiko Seto Usha, Bali Kaprasito Lekeba, Ivaka Dovadaya
Shate, Kekataya. Irashkele Busi Brahma Kura Satala Bashakete Libuski Kete Kete Iranta Buska Sakapurkade. Shakete Liba Libera Santa Rekete Liba Sakakamipo Rusadala Seteke. Bashakete Libuski Kabulazi Akabre. Bashakete Kakaliana Libuska Makakali. Shakete Kushatani Malia Atakamukali. Rekete Libushakete Urumbu Libuska Satanema. Ikara Ikalia Toskapa. Libusa Bashakete Lipo Libuski Sata Villa Libusa Kurinde Bashakete Bushaka Barababa. Au nom de Brade Jésus. Malakazis Kateborokotomba Kashite Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attendez, attendez, on va juste vérifier. Ariel, tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que tu as reçu des paroles pendant qu'on priait? Je sentais comme si quelque chose voulait sortir de moi, mais j'arrivais pas à faire sortir. Ok. Il faut ouvrir ta bouche encore. Vas-y. Vas-y. C'est impossible que Dieu te refuse. C'est impossible. C'est ça. C'est impossible que tu demandes à Dieu et puis il ne te donne pas. Tu vois? Donc, il t'a déjà donné. C'est en train de venir. Il faut que tu insistes. Il faut que tu n'aies pas peur de dire n'importe quoi. Parce que souvent, les gens ont peur. D'accord? Mets ta main sur ton ventre maintenant. Je veux quelqu'un qui va prier pour elle. Ou qui veut prier pour elle? Qui a la foi, qui veut prier pour elle? Même si tu n'as pas la foi, tu vas prier pour elle. Elle a déjà reçu. C'est qui? Maman Ange, ouvrez votre micro. Pardon? Je suis là. D'accord. Oui, j'avoue. Dites-lui de mettre sa main sur son ventre et puis dites-lui, prophétiser qu'elle est remplie de l'esprit et puis demandez-lui de parler en langue. Elle va parler. Vas-y. Allez-y. Faites-le. Ariel, mets ta main sur ton ventre et puis crois que ce dont tu es rempli maintenant sort par ta bouche. Et tu proclames la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu es rempli. La plénitude de l'esprit est ta portion. Et sa manifestation visible est maintenant parfaite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, parle la langue. Proclame la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Rapapapakatosh. Merci Jésus. Kalekate. La référence qui est. En délivrance. En délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Ariel, ne t'arrête pas, continue de parler, continue de parler. Ouvre ta bouche, parle, 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 parle. Merci Jésus-Christ. Je veux quelqu'un qui n'a pas peur, qui veut prophétiser. Qui n'a pas peur, qui veut prophétiser. Donc en fait, si vous avez peur, moi je ne sais pas ce qu'il peut vous dire encore. Qui veut prophétiser? Chalet, frag, les ravés. Je veux apprendre à prophétiser. Non, 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 il ne veut pas quelqu'un qui veut apprendre, il veut quelqu'un qui veut prophétiser. D'accord. Je veux prophétiser. Voilà. Parce que le jour où l'esprit est descendu sur les 70 anciens, ils ont prophétisé, ils n'ont pas appris à prophétiser. Hein. On prophétise. Si tu veux prophétiser, tu vas prophétiser. D'accord. D'accord. Attendez tout de suite, on va prier. Ariel, tu as commencé à parler? Non. Non, tu dois parler. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Et puis au bout d'un moment, tu arrêtes de parler en français. Tu parles en langue. Ouvre ta bouche et puis tu parles en langue. D'accord. N'arrête pas. Tu ne dois pas sortir d'ici sans que tu n'aies parlé. Le Saint-Esprit est sur toi. Maman Ange, vous êtes avec moi? Pendant que je suis en train de faire l'exercice avec elle, je fais l'exercice avec tout le monde. Voilà, Ariel, continue, n'arrête pas. Hein. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Et puis tu ouvres ta bouche, tu parles. Parle, 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 parle. Chate kapa kate lepe kate kapa. Peke kapa kate lepe kate kapa kate lepe. Peple kate lepe kate. Parle en langue. Ok. Pendant que Ariel est en train de recevoir l'Esprit de Dieu, je veux quelques mamans, vous êtes prêtes? Vous voulez prophétiser? Ok. D'accord.
Dites au Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit à l'intérieur de vous, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien, qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien, à qui tu veux parler? Demandez au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je suis disposé, fais-moi grâce. Je vais parler de ta part. Et puis, dites-moi ce que vous recevez. Plari, faredos, qu'il n'y a pas. Tout le monde fait le même exercice, hein. Merci, Jésus. D'accord. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu quoi? Vous avez vu, vous avez reçu, Qu'est-ce que vous avez reçu? Merci, Jésus. Vous êtes avec moi? Oui, je suis là. D'accord. Vous avez reçu quelque chose? Pas encore. Pas encore. OK. Regardez ceux qui sont connectés ici. À qui vous voulez parler? Dites-moi. On va aller de façon spécifique. Ariel, Vous voulez parler à Ariel même? OK. oui. D'accord. D'accord. Demandez au Saint-Esprit qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Et puis, parlez-lui. Qu'est-ce qui vient dans votre cœur maintenant? Quand vous priez pour elle, qu'est-ce qui vient dans votre cœur? Allez-y. Shaleva Kami. Umangu Buluku Atewe. Shatawan. Oui, à ça, Dieu. Merci L'amour Jésus. de Dieu. Merci Jésus. L'amour de Dieu. Merci C'est Jésus. comme elle est en train d'être embrassée. Mhm, Elle est prise dans des bras. Elle est mhm, prise dans des bras. mhm. Elle est prise dans des bras. Elle est en train d'être embrassée. Fortement. Yes. OK. Fortement. Shaleva Ariel. Plorave. Ariel. Mandevelera. Serrez fortement. Maintenant, prophétisez. Dites que l'esprit, que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur par l'esprit. Dites, prophétisez comme ça. Ariel, que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Au nom de Jésus. Sois guéri par l'amour de Dieu, Ariel. Au nom de Jésus. L'amour de ton Père, de ton Dieu, guérit toutes tes blessures. Au L'amour nom de de ton Dieu Jésus. guérit tout. Tu reçois la force. Au nom de Tu Jésus. reçois la force par l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. D'accomplir la Au mission nom de de Dieu, Jésus. de réussir tes projets. Oui, Au nom de de Jésus. sortir, de Au nom de sortir. Jésus. Au nom de L'œuf Jésus. se casse, je vois un œuf qui se casse, et puis le poussin Yes. sort, et puis le poussin Au nom de sort, Jésus. il Au nom de sort. Jésus. Il reste pas Au poussin, nom il de reste pas Jésus. poussin, il reste pas Au nom de poussin. Jésus. Il grandit, Au nom de il Jésus. grandit, il Au nom de grandit, Jésus. il devient Au aussi nom de une Jésus. poule, Au une nom de poule. Jésus. Il Au nom donne de aussi des Jésus. œufs. Au nom de Ouh. Jésus. J'allais rappeler. Plarifier les raclés. Chaque étape à l'avant. Plarifier raclés. Flaira, flaira, tout ça va. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'amour de Dieu. Tu es guéri de toute forme de blessure que tu avais vécue. Que ce soit Ariel, que ce soit quelqu'un qui est ici. Au nom de Jésus-Christ. Jésus te guérit. Il remplit ton cœur de son amour. Là où tu n'avais pas reçu l'amour des hommes, l'amour de tes parents, tu reçois l'amour de Dieu. Et tout ce qui était encore caché en toi commence à éclore, selon qu'elle a prophétisé. Au nom de Jésus-Christ. Waouh. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur ici, au nom de Jésus-Christ. Waouh. Quelqu'un veut prophétiser? Maman, vous avez envie de prier pour quelqu'un d'autre? Je veux ceux qui sont motivés. Donc, si personne ne se signale, je vais avec les personnes. Avec les personnes qui se signalent en premier. Maman, vous voulez aller encore? Qui veut prophétiser? La raison pour laquelle on vous fait expérimenter, c'est parce que c'est pour chasser la peur. Parce que le Saint-Esprit a déjà fait. Il faut quelqu'un qui a la foi pour commencer à manifester. Quand on dit manifester, si ça reste dans ta pensée, tu ne vas jamais manifester. Tu dois aller sur le terrain. Sur le terrain, c'est ça qui est là. Je veux quelqu'un, ou même moi-même, je vais choisir. La référence. Jean, Tu entends quoi? Jean Curtis. Ok. Jean Curtis. Ok. Qu'est-ce Ah, que le Saint-Esprit te dit sur lui? Prie et puis demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux lui dire? dis donc, ah, dis donc. La référence. Jean Curtis, Mika. Antelevera seve. Jean Curtis, Mika. Jean Andelevera. Curtis, Mika. Rota. Jean Curtis, Mika. Vukama. Va. Vas-y, va, tu vas, vas-y, 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 Chate ple référence. vas-y, La référence qui vas-y. était battue. Mante. Il te dit,
Vas-y, Palekas. l'autorisation seulement, vas-y. Yes. Lere feras sotevesh. Lo fera te veras. Plera feras keveka. Man te levera keve. Man te levera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous voulez prophétiser, que le Saint-Esprit vous met à cœur quelqu'un, focalisez-vous sur la personne. Réfléchissez à la personne. Ayez dans votre cœur le désir d'édifier la personne, de consoler la personne ou d'exhorter la personne. Laissez votre cœur être rempli par l'amour de Dieu pour la personne. Cherchez à savoir au plus profond de vous ce que le Seigneur veut faire pour la personne. Dans une attitude d'amour profond. Et puis, ce qui monte dans votre cœur, c'est ça. Quand tu veux prophétiser, il ne faut pas dire je ne sais pas. Ce qui vient dans ton cœur, c'est exactement ça que Dieu veut faire. C'est ça. Donc, il n'y a pas de fausse prophétie ou bien c'est histoire de la personne doit. Ça n'existe pas. Ce qui monte dans ton cœur, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça fonctionne? Amen. Ok, je prends quelqu'un d'autre. Je prends quelqu'un d'autre. Qui d'autre? Qui d'autre? Je veux travailler avec les gens qui sont motivés. Qui d'autre? Ok, Bélange, active ton micro. J'avais pensé à toi, mais vas-y. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tout le peuple soit composé de prophètes. Bélange, Prophète, tu es là? oui, j'ai vu quelque chose. Avance. C'est sur l'homme de Dieu Curtis. Mhm, Lorsque maman Ange était en train de prier, mhm, elle a dit, elle priait pour l'homme de Dieu Curtis et moi aussi, je me suis connectée à ça. Et j'ai vu mhm, comme du feu sur ses mains, sur ses mhm, deux mains. Et j'ai mhm, vu des livres, beaucoup de livres à ses mhm. côtés. C'est comme une personne qui écrivait des livres. Wow. Oui. My God. J'ai vu beaucoup de livres à ses côtés et l'Esprit La de Dieu me disait référence. que il remplit ses mains de feu. Les livres qu'il va écrire seront des livres inspirés. Wow. Et je voyais dans une première vision, Mhm, ici sur la plateforme christocentrique, je voyais beaucoup de gens qui étaient connectés et il y avait mhm. du feu sur chaque personne. Et l'Esprit Yes. de Dieu me disait qu'il remplissait ces personnes-là de nouvelles langues. C'était un peu comme Wow. à l'exemple de la Pentecôte. Yes. Voilà un peu ce Yes, que je yes, voyais. yes, yes. Au nom de Jésus, je prophétise que chacun de nous reçoit de nouvelles langues. Les langues, ce n'est pas nécessairement les, des langues étrangères. Tu reçois même une nouvelle capacité de t'exprimer. Le langage est un moyen de s'exprimer. Amen. Tu reçois une nouvelle manière de t'exprimer. Tu reçois un potentiel, c'est un nouveau potentiel, un nouveau langage, une nouvelle manière de t'exprimer, de faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un qui dit Amen, cette grâce attache sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La raison pour Amen. laquelle il faut prophétiser quand vous recevez des messages, parce que la prophétie, ce n'est pas juste informer quelqu'un de quelque chose, c'est relâcher l'esprit qui accompagne la chose. Donc Dieu met dans ton cœur quelque chose pour quelqu'un. Tu es en train de priver la personne de vivre cette chose parce que tu ne veux pas prophétiser. Parce que quand tu dis je vois l'Esprit de Dieu te donner la grâce d'écrire des livres, tu n'as pas juste en train de l'informer. Même si je sais que c'est une confirmation pour lui. Pour homme de Dieu, tu peux nous confirmer. Peut-être ça va l'aider à renforcer sa foi. Ouais, Hein? je confirme, c'est la troisième personne qui me l'a dit, hein. Je Voilà, crois qu'il y a un vendredi où son état christocentrique, même ton père spirituel me l'avait dit une fois. voilà, Donc, ouais, j'ai reçu plusieurs confirmations, mais peut-être que c'est moi, j'hésite encore à écrire. voilà. Voici Mais en maintenant. tout cas, Ouais. pour ce qui est des livres, Amen. tu as bien Mhm, vu, bon, je suis entouré que des livres, quoi. Il y a plein de livres, pas pour mhm. moi, mais pour d'autres hommes de Dieu. Dieu m'a mis aussi à cœur d'écrire, mais j'ai pas encore commencé, quoi. Voilà. Maintenant, voici pourquoi maman Ange est en train de dire vas-y, vas-y, vas-y là. Voilà, c'est ça. C'est son vas-y là qui est là. Donc ça, c'est juste pour vous encourager. Mais quand quelqu'un vient prophétiser comme ça, il n'est pas juste en train de t'informer pour que tu confirmes. Il est en train de donner l'esprit. Donc tu vas voir que dans les jours qui vont suivre, la force pour écrire va commencer à venir. L'esprit pour l'écriture va commencer à venir. Les thématiques sur lesquelles tu dois écrire vont commencer à venir. Tu vois? C'est l'esprit de la prophétie, c'est un esprit d'action qui met en mouvement. Rappelez-vous, les ossements de ces filles ont commencé à se rapprocher. Il y a eu un mouvement par la prophétie. Donc, tu prophétises pour que les choses s'actionnent dans la vie de la personne. Si vous retenez les paroles, vous retenez la vie de quelqu'un. Prophétisez, les amis, prophétisez. Homme de Dieu, tu reçois la force pour le faire au nom de Jésus.
Amen, amen. Ils sont en train de voir quelque chose. Ils sont en train de voir quelque chose. Ils sont en train de voir un livre. Je vois, c'est comme un recueil de témoignages sur la manière dont le Saint-Esprit t'a conduit depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, qui t'a permis, où il te permettait de vivre des expériences surnaturelles. Ils sont en train de voir comme, c'est comme un parcours. C'est comme quelqu'un qui disait mon parcours avec le Saint-Esprit. C'est le thème que tu es en train de donner, champion. Hmm, hmm. Oui, c'est ça en fait. Le thème que j'avais reçu pour le premier livre que je voulais écrire, c'est le Saint-Esprit et moi. Donc, c'était un peu pour raconter un peu mon parcours avec le Saint-Esprit. C'est vraiment ça. Waouh, 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 waouh. On peut acclamer pour l'Esprit de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors qu'on entend nous prophétiser ça, tu reçois la force, tu Amen. reçois la sagesse, tu reçois Amen. l'intelligence, tu reçois la force pour le faire en un temps record. Je vais même jusqu'à plus loin. Je prophétise que cette année, ton livre est fini. Cette année, ton livre est Amen. fini. Amen. Cette année, ton livre est fini. Arrêtez de projeter vos projets dans le futur. Faites-le maintenant, le jour où Dieu vous inspire. Moi-même, je reçois aussi la même grâce. Il y a beaucoup de livres que je devais écrire, je n'ai pas commencé à écrire. Je reçois la force pour le faire au nom de Amen. Jésus. Je reçois la vie pour le faire. Toi aussi, tu as un projet que tu veux faire qui était latent. Je prophétise que tu reçois la force, la force, la force, la force, la force, la force, la Amen. force, la force, Amen. au nom de Amen. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La force pour te lancer sur les réseaux sociaux, la force pour faire les vidéos que tu n'arrivais pas à faire, la force pour commencer à aller évangéliser alors que Dieu te l'a annoncé depuis longtemps, la force pour aller faire les dons que Dieu t'a dit, la force pour servir Dieu, pour servir Dieu. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, prophète. Il m'a dit à propos de servir Dieu. Souvent, quand on dit servir Dieu, on pense que ça signifie être au service de Dieu. Mais la raison pour laquelle on reçoit l'Esprit de Dieu et pour laquelle on doit servir Dieu, en fait, servir Dieu là, ça peut être compris par le sens de servir Dieu, donc dans le sens d'être au service de Dieu. Mais ça signifie aussi prendre Dieu puis le donner aux gens. C'est ça. Quand on dit que tu es un serviteur de Dieu, tu prends Dieu, tu le partages aux gens. Ils sont en train de prophétiser à quelqu'un, tu deviens un distributeur Yes. automatique de Dieu. Amen. 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 Pourquoi Dieu nous a donné la vie en abondance? C'est parce il voulait qu'on puisse partager la vie là aux autres. Quand tu te tais, tu te restreins. Oui. Tu restreins le mouvement de Je peux Dieu. témoigner sur ça. Avance, prophète, vas-y. Pour aussi où ça, tu dis non, Dieu fait de toi un distributeur, en fait, aux gens. Lorsque Mhm, j'étais à l'INP, à l'INP, en fait, quand j'ai voulu quitter l'INP pour passer les concours extérieurs, Dieu m'a dit non, que je veux pas. Je veux faire de toi une piste par laquelle, en fait, je prends de mon esprit en toi pour donner aux gens. Et dans la même mhm, période, en fait, je voyais comme les gens venaient vers moi pour dire, je veux que tu me partages, en fait, ton expérience avec le Saint-Esprit. Et mhm, donc, ça veut dire que, et pendant que j'étais en train de parler, je pouvais voir 5 personnes que Dieu veut mhm. faire cette œuvre avec elles. Je pouvais voir Mm. Waouh, au moins cinq waouh. personnes ici, 5 personnes. Et il y a des personnes aussi pareilles. Pendant qu'on est en train de parler de livres, en fait, je pouvais voir des personnes à qui Dieu avait mis des projets palpables, en fait, dans leur cœur, qui hésitaient, peut-être comme moi, qui hésitaient d'écrire, mais pas forcément le livre. Mais je pouvais voir au moins 5 personnes ici. Mais Mhm. je voyais le chiffre 5, il me dit, Dieu me disait 5 personnes ici. Yes. Et pendant que tu parles là, ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir l'Esprit de Dieu qui était sur toi, aller sur ma fille Mikaja. Ils sont en train de te voir toi aussi en train d'écrire un livre. Toi aussi, toi Amen. aussi. Mais le livre que je suis en train de te voir écrit, c'est comme un témoignage aussi. C'est un Ok, témoignage. maman. Mais c'est comme si tu es en train de parler d'un témoignage par rapport à comment Dieu t'a délivré de quelque chose. Mhm. Comment Dieu t'a fait sortir de Amen. quelque chose. Je Amen. suis en train de voir, ça ressemble à quelque chose par rapport à la confiance. Par rapport à la confiance. Je suis en train de Ouais, la voir ça. confiance. Ils sont en train de voir ça. Comme par rapport à la confiance en soi, des choses comme ça. Mais ils sont en Ok. train de voir quelqu'un qui est en train de crier sur ces choses. Pendant que le prophète est en train de prophétiser, tu reçois Amen. toi aussi la grâce de Dieu. Amen. Ok. La grâce de Amen. Dieu. La grâce de Dieu. Amen. La grâce de Amen. Dieu. Je Au nom de reçois. Jésus-Christ. Amen. À toutes les personnes à qui Dieu a donné l'instruction de commencer à écrire ou de faire un projet en particulier, je suis en train de prophétiser. Vous recevez la force de vous lancer. Au nom Amen. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'esprit de la prophétie? La différence entre vous et nous, c'est que vous hésitez. C'est que vous dites que peut-être que c'est pas moi. Et si c'est et si c'est moi-même, et si c'est ma pensée. Vous ne savez pas où Dieu habite. Dieu qui est venu habiter en vous, s'il doit vous parler, il va vous parler à partir d'où? Quand tu te demandes, est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? C'est que tu ne sais pas que Dieu habite en toi.
C'est tout. S'il habite en toi, sa voix va résonner à l'intérieur de toi. Donc, ce que tu appelles ma pensée, ça va être la pensée de Christ. Moi, je veux que tout le monde soit en train de prophétiser. Quelqu'un d'autre veut parler. Qui a reçu des choses pendant qu'on parlait? Je parle aussi. Qui a reçu des choses? Je peux parler à la maman qui a parlé pour moi pour maintenant. Ok, prophète, avance. Non, qu'en fait, elle est en train de parler pour moi, en fait. Je sais pas si tu lui as dit qu'elle est prophétesse une fois. Avance. Maman, vous avez des enfants? Je n'ai pas d'enfant, homme de Dieu. Ok. Parce que pendant que j'étais en train de parler, en fait, quand l'homme de Dieu a parlé, je voyais, en fait, quelqu'un, et Dieu m'a amené vers vous, en fait, qui était en train de Hum, parler sur la vie des jeunes gens. C'est pour ça que je me hum. demandais si vous avez des enfants. C'est ça, c'est ça. Vas-y, avance. Oui. Et je voyais, en fait, qu'il était en train de parler sur la vie des jeunes gens. Mhm. Mais c'est que la particularité de ces choses, c'est comme si, en fait, je vois concrètement je dis concrètement ce que j'ai reçu. Cela Avance. s'est passé à l'instant T. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de donner une prophétie, quand il dit à l'instant T, ça veut dire que ça peut faire peut-être deux. Bon, si c'est maxi 3 jours et puis l'exaucement arrive pas. Mhm. Vous Mhm. voyez cette grâce-là couler avec vous, mais Dieu me disait, je voyais comme cette grâce de parler à des jeunes gens. Et la manifestation se faisait en fait, Hum. Saint-Esprit. et arrivait. C'est pour ça que j'ai demandé en fait si vous avez des enfants. Parce que je vous voyais en train de parler sur la vie de certaines personnes. Parce que Le prophète c'est a pas déjà la... prophétisé ça Ah, sur moi On a une déjà fois. prophétisé ça ici un Je matin l'ai, même. Donc, oui, ce que tu es en oui, train de dire, tous ceux oui, qui sont là, ils savent. Vas-y. d'accord. oui. Et Jésus. pendant que en fait, je suis en train de parler sur elle et que je Hum. parle en fait du moment, je vois en fait Ariel DJ. Je sais pas c'est qui. Ok, Est-ce qu'elle est là? ok, ok. Ariel est Oui, là. je suis là. Je pouvais voir dans tes mains des choses que Dieu a mis. Et je ne sais pas, mais je suis comme la confirmation que c'est la deuxième fois qu'on te dit que Dieu a mis quelque chose dans ta main. Oui, c'est ça. Tu dis? Hum. Oui, oui. Ok. Et pendant que je suis en train de parler, je voyais des gens venir vers toi, comme s'ils fait prendre des conseils avec toi. Mhm. Hmm? Avance, prophète. J'ai des amis qui viennent me demander des conseils. Et moi, je me Parce que demande, en fait, pourquoi j'ai demandé ça? Je voyais l'esprit de la parole de connaissance avec toi. Mais tu Yes, dis parfois, en fait, d'avancer avec le don que Dieu a mis en toi. c'est ça. J'ai comme l'impression que ce matin-là, Dieu veut amener les gens à agir maintenant selon ce qu'il a mis en eux. C'est ça. Passe à l'action. Mhm. Dieu est en train de hésiter, en fait. Pendant que je suis en train de parler sur toi, mon Hum. esprit va sur Marina aussi. Yes. Et je pouvais voir une grâce particulière mettre sur la vie de chacune des personnes, en fait, Alléluia. et passer à l'action. C'est ça même, c'est le Yes. leitmotiv de ce matin, passer à l'action. Hum. Passer à l'action. Yes. Passer à l'action. Au nom de Jésus-Christ. Passer à l'action. Gloire à Jésus. Que Dieu donne la grâce à chacun de nous de passer à l'action. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le baptême de la peur. Je ne sais pas comment il dit ça. Euh, souvent, tu commences à expérimenter des grâces. Genre, le plus dur, c'est de faire la première fois. Et puis après, ça devient naturel. Quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Mais tu testes une fois, et puis c'est fini. Je vous ai dit que on développe une habitude par l'exercice. La Bible dit que les hommes spirituels ont exercé leur esprit à discerner. Le jour où tu as prophétisé une fois, tu vas avoir le courage de le faire toutes les autres fois. C'est la même chose avec le parler en langue, c'est la même chose avec tous les autres dons. Le plus dur, c'est de faire la première fois. Donc, quand on est dans une telle atmosphère, ne vous restreignez pas. Voilà, l'audace. Ne vous restreignez pas. Peut-être que toi, ce n'est pas la prophétie, mais tu as senti que tu as reçu quelque chose d'autre. Tout ce que tu as senti que tu as reçu, il faut que tu puisses partager. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Non, attends, je n'ai pas fini avec Ariel. Je termine et puis je lui laisse la Ok, parole. vas-y. Parce que pendant que j'étais en train de parler, en fait, écoute-moi maintenant, voici ce que Dieu me disait. Lorsque tu vas commencer, en fait, à agir selon ce que Dieu t'a demandé de faire, Mhm. tu vas voir plusieurs portes s'ouvrir au devant de ta vie. Amen. C'est-à-dire, tu Amen. vas commencer à baigner dans des choses que toi-même, tu n'as jamais demandé. C'est-à-dire, il y a des trucs que tu vas rentrer dedans, que tu n'as jamais demandé à Dieu. Et quand l'homme de Dieu est en train de parler de l'audace, c'est comme ça. La première fois, j'étais en train de prophétiser devant un public. C'est un homme de Dieu qui m'a pris. J'étais dirigeant, en fait, ce jour-là. Et il m'a dit, tiens le micro et commence à faire ce qui est en toi. Lorsque tu vas commencer à agir selon ce que
l'Esprit de Dieu a mis en toi. Écoute-moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir que tu n'as jamais demandé. Amen. Alléluia. Amen. Que cette grâce s'attache à nous tous ici au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Il y a Nora qui voulait parler, vas-y. Bonjour. Bonjour. Du coup, je parlais à Ariel. Dieu m'a Ok, dit quelque chose que j'avais un peu, c'était timide de parler, mais là, je sens que il veut que je lui dise. vas-y. Il dit que toi, tu m'appartiens. Mhm. Tu es mon enfant. Ta chair va se taire et tu vas faire mon œuvre. Amen. Amen. Ta chair va se taire. Pour l'instant, ta chair est en train de parler. Mais moi, Seigneur, j'ai dit que tu m'appartiens. Tu es ma Mhm. chose, tu es mon enfant. Toi, je t'ai Amen. choisi. Mhm. Tu Amen. feras mon œuvre. Tu vas Mhm. parler de moi. Mhm. Là, tu es encore timide, mais je ferai taire ta chair. Mon Mhm. esprit va régner en toi. Mhm. Tu vas Amen. parler de moi. Tu feras ma gloire. Je ne Amen. sais pas si c'est toi, mais je vois une main sortie du ciel et Mhm. ce temps-ci est lancé un peu mince, le teint un peu Mhm. noir. Et l'a Mhm. saisi. Je ne sais pas si Mhm. c'est toi. Mais depuis qu'on parle de prophétie, c'est ce que je vois comme message. Je ne sais pas si c'est Avance. toi. Je tenais à Prophétise. te le dire. Prophétise. Dieu veut te dire qu'il t'aime. Toi particulièrement, tu es son enfant. Il nous aime tous. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que quand Dieu te regarde, son cœur se réjouit. Toi, pour Amen. l'instant, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne sais pas Mhm. encore ce que tu as. Il a déposé quelque chose en toi. Ta Mhm. chair est encore en train de parler. Mais te dit que ta chair va se taire. Yes. Ta chair va se taire. Il fera taire ta chair parce qu'il a mis quelque chose en toi. Amen. Tu feras son Wow. œuvre parce que tu es son instrument. Toi, Ariel, Au nom de Jésus. Dieu va Amen. t'utiliser pour des nations. Je te vois en fait en train de parler de Dieu. Alléluia. Je te vois devant une foule en train de parler. Tu as l'engouement, tu as l'ardeur en train de Mhm. parler de Dieu. Ta chair, Alléluia. c'est et tu es en train de parler de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Amen. Jésus. Merci. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas un esprit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu pour être encore dans l'esclavage. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui nous donne de crier à bas Père. L'une des choses qui va restreindre l'esprit de Dieu à travailler en vous, c'est la timidité. Parce que ce n'est pas l'esprit qu'on a reçu. Dans de telles atmosphères, tu peux avoir la foi et puis partager ce que tu as reçu. Il y a des gens qui vont venir m'écrire après pour venir dire, ah, homme de Dieu, pendant qu'on crie, je vous dis en même temps, si vous venez m'écrire, ceux qui vont venir, même les gens que je connais, si vous venez m'écrire après, vous venez me dire, ah, pendant qu'on priait, je vais pas recevoir ça. Le PV est fermé, comme on dit. Parce que vous avez l'opportunité de prophétiser et de bénir les personnes pendant elles sont ici. J'ai dit, la prophétie, ce n'est pas donner une information, c'est de relâcher un esprit. Donc, si vous voulez bénir quelqu'un, relâchez l'esprit là maintenant. Parce qu'après, ça ne sert à rien. Quand tu as venu me dire, homme de Dieu, pendant qu'on priait, j'ai reçu telle personne. Bon, tu veux me dire ça à moi, alors que ça concernait quelqu'un d'autre. C'est, c'est peine perdue, en fait. Donc, ayez la foi, ayez la force, parlez de la part de Dieu. Parlez de la part de Amen. Dieu. Donc, Il y a plus de je te plaisir. La Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donnez ce que vous avez reçu. C'est comme ça qu'on se comporte dans les saisons de réveil. Fils, vas-y. je veux aussi parler à Ariel. Je pense que c'est sa journée. Euh, Ariel, voici ce qui va t'arriver quand tu seras en train de prier en langue, de prier par l'Esprit. Je vois en fait que des choses que tu vivais avant vont commencer à revenir vers toi. Et spécifiquement, je veux parler des messages que Dieu te donnait par des visions et par des songes. Tu vas voir le Seigneur restaurer pour toi ces messages-là. Il va commencer à t'enseigner. Il va commencer à t'enseigner des choses et à te montrer des choses spécifiques relatives à ta famille. Alors que tu seras en train de prier, Dieu vient restaurer en toi cette faculté à recevoir ces messages par tes visions. Il va te montrer Alléluia. ces choses en fait pour que tu puisses les prendre et prier, intercéder.
Au nom de intercéder. Jésus. Je vois aussi le Seigneur venir en fait euh, augmenter et booster la confiance que tu as en toi, mais Hmm. ceci va passer en fait par la connaissance que tu auras de sa parole. Je prie au nom de Alléluia. Dieu que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage et que Amen. les desseins de Dieu pour toi s'accomplissent. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Voici comment Amen. vous devez faire quand vous voulez recevoir un message. Il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Vous devez vous attendre à ces trois canaux. Soit voir quelque chose, soit entendre quelque chose, soit recevoir quelque chose dans votre cœur. Et quand vous recevez maintenant la chose, vous vous demandez à vous-même ou vous demandez à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi je vois ça? Et puis vous réfléchissez à ce que vous avez vu ou entendu. Et puis ce qui monte dans votre cœur, c'est ça. Ne dites pas, je ne sais pas. Il me dit, l'esprit de la prophétie n'aime pas entendre cette phrase, je ne sais pas. Il n'aime pas. Et vous dites la vérité. Dieu sait tout. Quand vous dites je ne sais pas, c'est comme si vous ne croyez pas que lui il est en vous. Donc tu dis ce que je vois avec audace. Et puis après, le Saint-Esprit maintenant va t'enseigner les choses que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Qui veut aller encore? Moi, je vais parler à Ariel, mais c'est juste pour lui donner un conseil. Mhm, C'est toutes les prophéties qu'on est en train de lui donner. Et quand mhm, le on va venir, qu'elle puisse les relire et se rappeler de tout ce que l'Éternel a dit sur elle. mhm. Que notre chemin Amen. d'esprit, on a beau avoir des prophéties, le chemin n'est pas toujours ce qu'on a imaginé. Mhm. Il peut arriver des épreuves sur la route parce que l'Éternel veut forger notre caractère. Et ce n'est surtout pas le moment de se décourager. Alléluia. Donc, il faut relire les prophéties, déclarer toutes les choses qui sont en rapport avec ces prophéties-là, afin de Mhm. pouvoir les faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit de sagesse. C'est-à-dire, nous tous, on a prophétisé. Maintenant, elle vient donner l'instruction. C'est ça. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Quelqu'un veut aller encore? On va pas faire ça tout le temps. Donc, il y a des gens qui attendent demain pour venir faire. Je vous dis la vérité, hein. Il y a des gens qui attendent demain, et puis demain, ils vont venir donner le message qu'ils ont reçu aujourd'hui. D'accord. Demain, c'est moi-même qui prophétise. Demain, c'est une journée, manifestation sur la. Demain, c'est un miracle, et puis prophétie. Donc, si tu n'as pas fait pour toi aujourd'hui, demain, il ne faut pas venir m'embrouiller dans pour moi. Ma fille, et qui en vas-y. Moi, particulièrement, je vais parler à Kwaku. Attends, je veux juste vous montrer. Vous savez pourquoi on a reçu beaucoup de messages sur Ariel? Parce que quand oui, la Bible dit un flot appelle un autre flot. Quand on commence à parler sur quelqu'un comme ça, nous tous nos esprits s'ouvrent sur la personne. C'est comme ça. Et puis, quand quelqu'un commence à donner un message, tout le monde commence à recevoir la suite du message ou bien des messages complémentaires. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vas-y, vas-y. Moi, particulièrement, c'est à Kwaku Ariane que je voulais parler. OK. Kwaku Ariane. Bon, Mhm. l'amour de Dieu, c'est toi. En tout cas, la gloire de Dieu, c'est toi. Dieu voulait Amen. que tu renouvelles l'alliance. Kwaku, L'alliance. Ariane, active ton micro pendant qu'elle est en train de prophétiser. Vas-y, vas-y, ma fille, prophétise. L'alliance. Renouveler l'alliance. Bon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Dieu veut que Et, tu puisses renouveler ton alliance avec lui. OK. et aussi qu'elle elle a, elle doit intercéder. Voilà, elle a le don d'intercession et OK. d'évangélisation. Amen. Wow. Wow. Dieu veut Donc, que tu puisses renouveler ton alliance et il te dit que tu as le don d'intercéder. Oui, d'évangéliser. Vas-y, un. au moment où on priait, je voyais plusieurs personnes couvrir d'un manteau. Un OK. manteau. Un Hmm. manteau. Chacun avait son manteau. Yes. C'est Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te Amen. bénisse. Wow. Merci, Seigneur Jésus. Quelqu'un d'autre veut parler? Je veux qu'on fasse un truc un peu spécifique. Attends. Qui veut parler?
Qui veut prophétiser? Je vais aller avec cette personne. On va aller un peu loin. Je veux qu'on aille un peu plus loin. Je ne peux pas Moi, avancer je parce que voudrais là, qu'on on est puisse bientôt au travail. bénir cela. Attends, c'est qui Dalma? Homme de Dieu, attends. Allez avec Dalma. Dalma, tu vas avancer? Oui, par rapport à Paula, euh, je ne sais pas si tu connais dans ton entourage ou bien si toi-même tu connais des gens qui ont subi un peu tout ce qui est viol, ce genre de choses. Moi, personnellement, non. Mais Non, avance. Paula. Mhm. Ah, Paula. Ok. Mhm. Ah, tu parles de Paula. Ok, vas-y, parle à Paula, Paula, oui. vas-y. Alors, Ok. si je connais des gens qui ont subi une agression sexuelle, Un peu dans ce genre de... Ouais. bon, je vais dire que j'ai été victime d'harcèlement sexuel, moi, mais bon, c'est pas un sujet qui m'est très étranger. Ok. Ok. Ok, Mais en fait, avance. ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que lorsque l'homme de Dieu, Curtis, parlait du livre, parce que moi, c'est toi que je voulais bénir et en tout cas, cette notion de viol est venue en fait dans mon cœur et je crois que Dieu va te faire la grâce, en tout cas, d'œuvrer de sorte à consoler en fait, des personnes qui sont un peu dans ce genre de situation, donc on subit en fait des vols ou des situations un peu pareilles. Ok, Yeah, ok, yeah, yeah, yeah. d'accord. Que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus. Amen. Yeah. Qu'il fasse de toi un instrument de délivrance. Vas-y, tu veux parler? Mhm. Non, je confirme, bon, c'est quelque chose, c'est un sujet un peu sensible et qui Mhm. me tient à cœur. Ok, Yeah, yeah. voilà. Merci. Gloire à Jésus. Dalma, donc tu avais que ça marche. Oui, Ça on peut marche. dire. Ok, ok, ok. Les gens qui prophétisent déjà, ils ne veulent même pas, ne me demandez pas les prophètes, laissez-moi même aujourd'hui. Je veux des gens qui n'ont jamais fait ça. Il veut que nous tous, on soit prophètes. Nous tous. Oui, Parce ok. que, Je vais donner ça et puis moi, je vais partir. Moi, je m'en vais. ok, vas-y. Je vais parler à ton fils Ézéchiel. Parce que Ok. pendant qu'elle était en train de parler, en fait, à Ariel, Avance, procède. je pouvais voir deux choses. Je te voyais, en Hmm. fait, aller parler à ton père d'un projet que tu veux faire. Mhm. Tu confirmes que tu es allé vers lui pour des projets que tu veux faire. Oui, c'était beaucoup dans le cadre de christocentrique. Ok. Bon, pas christocentrique, des projets personnels à toi-même. Ok, bon, il y a des choses dont il est complètement pas. Ok. Je pourrais Parce sans que je doute. pouvais voir, en fait, bon, lui, on se connaît. Je pouvais voir la grâce et l'excellence qui coulait sur ta vie, sa vie coulait sur ta vie pour ces projets-là. Amen. Et voir, en Amen. fait, ces projets-là, voir le jour, en fait. Tu comprends ce que je te dis? Parce que, en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment, en fait, le dire avant de partir. Je voulais t'écrire un PV, mais comme le prophète l'a dit, le PV est fermé. En fait, tout aujourd'hui ici est perso. Avance, procède. C'est-à-dire que je voyais des projets qui étaient en toi, mais à cause de... Oh, merci Seigneur. J'entends le mot loyauté, en fait. Je voyais comme la loyauté, en fait, à ton père. Ça dit permettre à ce que la grâce qui coule sur sa vie coule sur ta vie. C'est-à-dire il y a des Hmm. choses que tu vas avoir en esprit, des projets même, mais simplement par alliance, va te donner de voir les choses, en fait, accomplies. Des choses. Amen. Amen. Des choses, des choses. Et je termine avec cette personne. Pendant qu'on est en train de prier pour Ariel, je Hmm. pouvais entendre dans mon esprit quelqu'un. Écoutez-moi, ce que Jésus a dit dans la Bible, là, c'est réel. C'est réel. Voir les cœurs et les trucs. Je pouvais voir quelqu'un ici. Dis-moi aussi, je veux qu'on me parle. Pendant qu'on parlait à Ariel, si tu n'as pas honte, lève la main. Hmm. Moi, hein, C'est qui ça? Mikaja. Mais elle Hmm. n'est pas seule, elle n'est pas seule. Malou, Sambrasi, Alou, Samia. Attends, prophète, faut pas parler sur Mikaja, pardon. Il veut pas que ce soit toi. Je savais. T'as dit. Non, il veut pas que ce soit toi. Parce que si c'est toi, il sait que tu as possible. Il veut les gens qui n'ont jamais prophétisé. Bon, que Dieu vous bénisse. Disons, Ah, Jésus. Maintenant, si tu as reçu des choses, il faut me dire un PV. Là, mon PV est ouvert. Là, c'est le seul PV qui est ouvert. le PV est fermé. Quand on priait, quand on parlait des livres, j'ai vu la même chose aussi sur Moment Solène. J'ai vu la même chose aussi. J'ai vu la même chose aussi. Donc, la même grâce aussi est sur vous. La même grâce. La même grâce, c'est sur vous aussi. La même grâce est sur vous. Quelqu'un veut avancer? Marine avait avancé. Pas pour- Et puis, il y a des gens qui hésitent encore. Mes fils, là, d'accord. Vous ne venez pas après venir me poser des questions en privé, hein. D'accord.
Ils sont en train de faire exercice prophétique et puis il y a personne qui lève la main pour prophétiser. D'accord. Juste pour vous montrer que le Saint-Esprit est réel. Et ça, vous pouvez vivre ça chaque jour. Vous pouvez vivre ça chaque jour. Vous pouvez vivre ça chaque jour. Qui veut avancer encore? Aïe, 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 aïe. L'esprit de la prophétie, c'est doux. C'est doux. Bien sûr que c'est doux. Il y a quelqu'un qu'on appelle petit. Vous voyez, souvent, il y a les jeunes au quartier, mais les enfants, on les appelle petits. Petit. Petit ou bien petit. Je ne sais pas comment vous dites chez vous, dans votre pays là-bas. Mais je sais pas si c'est son vrai nom, mais on l'appelle petit. Petit. Quelque chose comme ça. J'entendais quelqu'un qu'on appelait petit, 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 petit. Quelqu'un connaît quelqu'un comme ça qui me fascine. On va l'aider. On va l'aider. Moi, je ne veux pas prophétiser. Donc, il veut une dernière personne. Mais j'entendais quelqu'un qu'on appelait petit, petit. C'est un nom comme ça que j'entendais. Ruako, ruak, ruako, ruak. Aïe, 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 aïe. Ruako, ruak. D'accord. Comme il n'y a personne qui veut parler, souvent les gens veulent recevoir les messages avant de parler. Vous ne comprenez pas comment le prophétique fonctionne. Le prophétique fonctionne comment? C'est un domaine d'inspiration. On parle pour recevoir des messages. Vous voulez recevoir pour parler. Vous n'allez jamais prophétiser. Tu veux prophétiser? Hein? Tu choisis quelqu'un. Et puis tu décides de lui parler. Et puis la parole vient. Sinon, tu n'as jamais prophétisé. Si moi je dois recevoir combien de messages avant de venir ici, vous pensez que mon cerveau va retenir tout ça? Ok. Je ne peux pas activer mon micro, mais pour le prophète fini, c'est que monter dans mon cœur, que le Seigneur se souvient aussi de toi pour l'œuvre que tu fais. Amen. Je reçois aussi. Amen. Ah, voici les gens au moins qui se focalisent sur moi pour me donner des messages. Merci Seigneur. Moi, j'ai reçu au nom de Jésus. Ah, prophète dit on l'appelait Petit Jean. Ah, oh, d'accord. Est-ce qu'il est le seul? Parce qu'il a entendu Petit. Il a entendu Petit. D'accord. Je termine sur Géant. Je sais pas comment si c'est comme ça on prononce. Hein. Géant. Géant ou bien Guéant. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, activez votre micro. Est-ce que quelqu'un aime ces choses? Ou bien peut-être que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, on arrête. Hein, parce que. Hein? Hein? Oui, en fait, je suis là. D'accord. D'accord. Je vais prier pour vous. Est-ce que vous aimez ça? Ou bien vous n'aimez pas? Moi, je ne comprends pas. Hein. Si on parle des manifestations de l'Esprit de Dieu. Ou vous n'aimez pas? Ok. Demain, ça sera un miracle. Demain, si vous n'aimez pas les miracles, ne venez pas. Oui, c'est parce que je suis nouvelle, je voulais, comme on appelle, écouter comment ça se Ah, passe, tout ça, c'est ça. avant de vouloir Ah, m'imprégner. c'est ça. C'est ça le problème. Hein. Donc, tu viens quelque part, on dit, bon, ils sont partagés iPhone 15 à tout le monde. Tu dis, non, je suis nouvelle. Bon, comme je suis nouvelle, là, d'abord, les autres n'ont qu'à prendre d'abord. Après, ok, je vais te faire grâce. Dis-moi ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Qui t'a invité? C'est mon mari qui m'a ajouté. Votre mari, c'est qui? Omele Josias. Omélie Josias. Ok, d'accord. Ah, ok, je crois. Je crois savoir. Omélie Josias, c'est lui qui était ingénieur, là, non? Lui, il est toujours, oui, il travaille à Ingénieur chaque dans la, je sais pas si c'est agronomie, mais c'est plus trop. Et puis vous, Mhm. vous êtes dans un laboratoire, c'est ça, non? Oui, Vous travaillez dans un labo et tout. Parce qu'on a là prophétisé ici. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, on a prié pour vous. Je pense que le Seigneur vous a fait grâce. On a prié, on a prophétisé, donc Dieu va vous faire grâce. Mais est-ce que vous avez quelque chose de façon spécifique que vous voulez que Dieu vous fasse? oui, que Dieu facilite mon accouchement. Oui. Ça aussi, on a déjà prié. Dieu va faire grâce. Ne vous inquiétez pas. On a prié, on a donné les sexes de l'enfant. Vous n'étiez pas ici. Les gens qui sont ici, ils savent. Donc, le Seigneur vous a vu avant que vous arriviez ici. Donc, ne vous Ah, inquiétez bon. pas. À chaque fois, je veux me connecter, mais je n'arrive pas, en fait. Hmm.
Aujourd'hui, vous êtes là. À part ça, ça, on a déjà pris, Dieu a déjà fait. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi encore quelque chose d'autre que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Il y a toujours quelque chose qui me vient en tête, Mhm, c'est-à-dire un projet pour les orphelins et autres. mhm. C'est quelque chose qui me vient à cœur à chaque fois, en fait. Et je prie D'accord, pour ça. d'accord, d'accord. Que Dieu permette que ça soit matérialisé au nom de Jésus. Que Dieu permette que ce soit matérialisé. Il vous donne les ressources et que cela soit matérialisé. Aujourd'hui, la prophétie, c'était de passer à l'action. Donc, passez à l'action. Si vous pouvez faire pour une seule personne, faites-le. Jusqu'à ce que vous ayez la capacité de faire pour deux, pour trois, pour quatre, ainsi de suite. Donc, C'est passez comme à l'action. ce matin, avant que je me connecte, Mhm. c'est comme devant le portail du bâtiment, ils ont déposé un enfant. Hmm. C'est quoi, c'est une vision ou bien c'est vrai, ouais? C'est dans mon rêve, en fait. Et Waouh, quand je me suis réveillée, j'ai appuyé pour me connecter. C'est comme s'ils ont déposé un enfant et cet enfant, c'est une fille, au fait. Et c'est waouh, devant le portail qu'ils ont laissé. Et j'ai été la personne à voir cet enfant. waouh. Vraiment, c'est comme si j'ai pris l'enfant Mhm. que j'ai. C'est comme si je me disais que j'avais des jumeaux, au fait. Waouh, Un nouveau-né, avec son waouh, carnet là. waouh, waouh. Bon, ok. Je vais vous dire ce que je vois, hein. Je vais vous dire. L'enfant que vous attendez, c'est une fille ou c'est un garçon? C'est un garçon. Voilà. Et vous avez vu une fille dans la vision. D'accord, 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 d'accord. Votre grossesse a déjà passé 7 mois? Oui, oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça, c'est un sujet un peu délicat parce que vous allez en discuter entre vous là-bas. Mais en tout cas, moi, il dit ce qu'il voit. Moi, je suis prophète. Je vous ai vu en train d'adopter un enfant. Mhm. Je vous ai vu en train d'adopter un enfant. Dieu vous fait grâce d'avoir vos enfants. Et j'ai vu Dieu vous fait grâce aussi d'adopter. Le projet que vous avez eu, ça va prendre une tournure un peu bizarre. Dieu va vous permettre d'aider les orphelins, d'aider les orphelins. Mais je vois au nombre de vos enfants, je vois aussi un enfant que vous avez adopté. Et c'est une fille, c'est la fille que vous avez vue. Ne vous pressez pas, Dieu va vous faire grâce, vous allez voir l'opportunité va même s'écrire devant de vous. Mais je vous vois en train de pouvoir adopter un enfant. Dieu veut ça pour vous. Mais vous Mhm. allez, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous convaincre de ça. Et les opportunités vont se créer. Ça sera une évidence. C'est ce qui va vous prouver que c'est, ça sera trop évident devant vous. Et vous allez faire. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez aider un enfant de façon spécifique. Et Dieu va vous faire cette grâce. Je vois les circonstances qui vont se passer même. Mais je ne veux pas dire ici parce que c'est un peu délicat. Mais sachez que Dieu va vous faire grâce. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. D'accord. Il y a d'autres choses que vous voulez que Dieu fasse. Aujourd'hui, on dit que nous sommes des serviteurs de Dieu, distributeurs automatiques de la vie de Dieu. Donc, si tu as un besoin, voilà, le prophète aussi a reçu la même chose. Si tu as un besoin que tu demandes à Dieu, il va te donner. Pour ceux qui ont les obligations, vous pouvez partir, on a terminé. Pour ceux qui doivent aller travailler, c'est pas quoi. Pour ceux qui ont encore du temps, on va couler un peu encore. Maman, il y a autre chose que vous voulez que Dieu fasse?